Bonjour chers abonnés, bienvenue sur cette chaîne. En principe nous savons tous que pour s'enrichir il faudrait abandonner certaines choses, ou certains traits de comportement habituels. Dans cette vidéo je vais partager avec toi, 5 choses que j'ai sacrifiées dans ma vie. Parce que je voulais gagner davantage d'argent j'ai fini par comprendre que ces choses étaient incompatibles avec la richesse, et donc, il m'était impossible d'atteindre des résultats financiers conséquents, si je maintenais ces choses dans ma vie. Il y a donc de fortes chances que toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, sois pleinement concerné par une ou plusieurs de ces choses-là. Nous vivons tous dans un environnement médiocre, parce que la société est médiocre, ça veut dire que la société va nous pousser à avoir des résultats médiocres. Si tu fais ce que tout le monde fait autour de toi, alors tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Si tu vas dans les mêmes écoles, si tu fréquentes les mêmes lieux, si tu manges dans les mêmes endroits, tu auras le même type de résultats. Dans cette vidéo je vais partager avec toi les sacrifices que j'ai faits personnellement, et qui m'ont permis de pouvoir m'éloigner drastiquement de la pauvreté. Le premier sacrifice que j'ai fait, c'est de dire non au bling bling. C'est celui de m'éloigner des objets chers. L'une des pires erreurs dans laquelle je vois les pauvres fonctionner, c'est vivre au-dessus de leurs moyens. C'est quoi vivre au-dessus de ses moyens? C'est acheter les choses parce qu'elles nous plaisent, sans considérer ce que l'on possède de soi-même. En réalité, il y a des ratios économiques qu'il faut pouvoir observer quand on veut se faire plaisir pour acheter quelque chose. Et donc moi, j'ai décidé bien évidemment de ne pas dépenser de l'argent dans les objets chers. Notamment quand j'essayais encore de me bâtir un patrimoine. Du coup j'évitais de faire des dépenses farfelues, simplement parce que je prenais la bonne habitude. J'achetais uniquement pendant les périodes de solde. Mais vraiment uniquement pendant les périodes de solde. Et uniquement les vêtements dont j'avais besoin, c'est-à-dire que j'essayais de prendre le temps de réfléchir, et de me poser la question de combien de vêtements me suffisaient pour un trimestre. Et voire même pour une année entière. Et avec ça, j'avais ma liste de courses pour l'année entière, je m'en foutais du fait de devoir porter plusieurs fois la même chemise, tant qu'elle était propre. Ça ne m'intéressait pas non plus d'avoir le téléphone le plus cher ou même d'ordinateur le plus sophistiqué à cette époque-là. Bien évidemment, ce qui importait pour moi c'était d'épargner au maximum. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent tout le temps, vouloir acheter des choses chères, et vous verrez beaucoup de nos jeunes qui sont encore en études, qui dépensent des fortunes pour impressionner les autres. Pour se sentir beau ou belle, vous verrez des gens qui vont épargner beaucoup d'argent, pour aller s'acheter des perruques à 500 €. Si ce ne sont pas des mèches, ce sont des sacs à main de marque, des vêtements, des chaussures ou gadgets inutiles. J'ai compris très rapidement, que toutes ces choses-là pouvaient attendre. En réalité, que je les ai maintenant, ou dans 5 ans, ça ne changeait rien du tout. Donc à quoi ça sert de mettre à mal et d'hypothéquer mon avenir maintenant alors que dans 5 ans, il y aura toujours de nouveaux gadgets qui me plairont tout autant, que ceux qui me plaisaient il y a 5 ans auparavant. Le deuxième sacrifice que j'ai fait, c'était de dire non, aux femmes, non, aux copines. Pourquoi est-ce que j'ai dit non, aux femmes, et non, aux copines? Simplement parce que pour moi c'était pas vraiment compatible avec les objectifs que je me fixais. J'avais besoin d'être focus sur mon travail, je n'étais pas venu en Europe pour faire le tour des bars. Il faudrait toujours essayer de vous rappeler chaque fois, le pourquoi est-ce que tu es là où tu es. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, un temps pour être sérieux, un temps pour chaque chose dans la vie. Quand tu es focus dans ta vie, et que tu es dans une phase de ta vie dans laquelle tu es en train de te chercher, je suis désolé de te le dire, mais une femme ou même un homme à tes côtés parfois peut être un boulet, ou même simplement un frein énorme. Et ça beaucoup de gens n'osent pas le dire de nos jours, mais moi je le dis parce que c'est par là que je suis passé. Aujourd'hui je suis marié, j'ai des enfants, je suis très heureux et épanoui. C'est le sacrifice que j'ai fait, dire non aux femmes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout la jeunesse dans laquelle nous sommes, définissent un homme à sa capacité à accumuler les femmes. Et ça c'est juste l'une des pires choses que tu peux faire, je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu connais beaucoup de personnes très célèbres ou moins célèbres qui ont brisé leur vie à cause du sexe. À cause de femmes, à cause d'hommes. Parce qu'ils n'ont pas su contenir leurs pulsions. J'ai lu tellement de livres et tellement de témoignages de personnes très influentes, qui disaient que l'un des grands pièges de tous ceux qui veulent réussir, c'est le sexe. Et ça je te le dis en toute transparence,
Si tu ne sais pas gérer cet aspect de ta vie, c'est lui qui va te détruire. Troisième sacrifice que j'ai fait, c'est d'éviter les boîtes de nuit. Dans la même logique que les deux premiers. C'est un lieu dans lequel on dépense beaucoup d'argent, un lieu dans lequel on va se trémousser, un lieu dans lequel on perd de l'énergie, on perd du temps. Tout ça est très précieux pour moi, et donc j'estimais que je n'avais rien à faire là-bas. Ça clairement je m'en suis éloigné, mais vraiment éloigné comme la peste.